Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 septembre pour le signe des poissons, soleil ascendant ou lune en poisson. Alors avec l'oracle du cercle, je vais regarder votre énergie de la semaine et ensuite je ferai le tirage prédictif. Les poissons ici. Qu'est-ce qu'on a? Les opportunités. Ah, c'est très intéressant. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ça. Donc des possibilités de lancer des choses, de réussir. Il y a du potentiel qui s'ouvre. Des potentialités aussi pour comprendre certaines choses. On a un glissement qui se fait sur le lundi, premier jour de la semaine, lundi 4 septembre, une rétrogradation de Jupiter qui se fait quasiment en même temps que la reprise du mouvement direct de Vénus. Il y a quelque chose à intégrer et je pense que si les choses sont intégrées par rapport à ce qui se joue dans votre désir d'expansion, votre désir d'accéder à l'épanouissement personnel, à la réussite matérielle, à ce que vous mettez dans la case abondance, il y a des par rapport à votre désir d'expansion, vous avez également intégré des choses dans le cœur, dans la créativité, dans la fertilité des idées, dans votre projection dans l'épanouissement personnel avec toute la rétrogradation de Vénus qu'on a eue sur les semaines passées, j'en ai parlé dans de multiples tirages. Donc je pense qu'on arrive, comme beaucoup de signes, sur une période d'apprentissage, d'intégration du passé, intégration de son passé, intégration de certaines problématiques liées à Vénus, donc je disais fertilité, amour, créativité, très connecté à l'énergie de l'impératrice en fait. Là aujourd'hui j'ai ça comme message, l'impératrice est venue dans différents tirages. On a ça, donc qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Je pense que vous allez saisir effectivement toutes ces possibilités de vous épanouir, de réussir quelque chose, de lancer un projet, bref, ça peut être très divers et varié. Je vais voir justement avec le tirage prédictif comment ça résonne avec cette première énergie. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les poissons, pour les interprétations sur le lundi 4. Une réussite avec le cœur, vous voyez ce que je vous disais, réussite dans l'épanouissement, une réussite qui vous nourrit complètement. Voilà, donc peut-être cette attente que vous avez eue par rapport à cette proposition sur le plan d'une rencontre, sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan occupationnel aussi, hein, si vous n'êtes pas actif, il y a une satisfaction qui est là, qui arrive dès ce début de semaine, une intégration, je vous disais, très connectée aussi à la gratitude. Vous allez comprendre ce qui est important pour vous et apprécier ce que vous avez. Sur le mardi 5, alors une évolution sur le mardi, c'est intéressant, vous avez la lune qui est conjointe à Uranus, donc ça se passe au sextile de votre signe en taureau. On voit qu'il y a une évolution qui se fait peut-être de façon surprenante, de façon invisible aussi, de façon renversée par rapport à ce que vous attendiez. Et c'est ça aussi, la roue des possibles, c'est-à-dire que c'est aller saisir ce qui vient vers vous, c'est lâcher le besoin de contrôle. Et je crois que sur ce mardi, c'est ce qui est dit. Vous évoluez grâce à votre lâcher-prise. Le pendu, il s'abandonne, il abandonne certaines choses, certains idéaux. On est loin du besoin de contrôle, d'accord? Et effectivement, la lune conjointe à Uranus, c'est ça aussi, c'est tout est possible en fait, tout est possible, et sur le plan émotionnel, ça va être ok pour vous en fait, vous accompagnez ce mouvement avec aisance et fluidité. Sur le mercredi 6, alors une prise de conscience ici
sur le plan de ce qui est bon pour vous. Alors c'est pas directement lié à la santé, quoique j'ai quand même eu beaucoup d'énergie de santé. Donc on a peut-être aussi collectivement, ça c'est pour tout le monde, des questions liées à la santé, peut-être aux épidémies, tout ça. Vous voyez comment ça peut parler, pas sur le plan individuel, mais plus sur le plan collectif, parce que ça revient. Je l'ai dans quasiment tous les tirages, cette carte. Donc il y a quand même un message aussi par rapport à ça, des préoccupations par rapport peut-être au masque, des choses comme ça, à voir. En tout cas ici, pour vous les poissons, sur cette énergie dernier quartier de lune en gémeaux, qui est une énergie d'apprentissage, d'intégration, de compréhension des choses, à la lumière de ce dernier cycle hein, de lune, hein, nouvelle lune en lion, qui était tournée vers l'amour. Il y a des choses qui sont comprises, qui sont intégrées, qui sont apprises de façon immédiate, d'accord, de façon, oui, immédiate et directe. Vous allez voir plus clair par rapport à ce qui est bon pour vous, ce qui vous porte, ce qui vous nourrit, et vous apprenez peut-être des erreurs passées, des réussites. De toute façon, il y a des réussites, hein, donc peut-être aussi que cette réussite vous met en joie et vous permet aussi de vous sentir mieux dans vos baskets, tout simplement. Jeudi 7. C'est excellent, j'ai des messages qui sont vraiment en train de se répéter, comme souvent. Il y a de la mise à distance, alors c'est le pivot de votre semaine là quand même, mise à distance des tracas, mise à distance de ce besoin de clôturer aussi un cycle d'expérience. Disons que vous ne vous laissez pas happer, bloquer par un secteur de votre vie, ou un élément, une situation qui est bloquée, ça ne bloque pas tout le système, tous les rouages. Donc il y a cette possibilité aussi d'aller saisir d'autres choses ailleurs, une relation qui est bloquée, un dossier qui n'avance pas, c'est pas grave, vous avez plusieurs cordes à votre arc et vous allez mettre de la distance par rapport à ces blocages-là. De toute façon, on est quand même sur un 10 de bâton, donc ça avance, on va aboutir à quelque chose, mais ça passe aussi par l'idée de partir, peut-être d'aller chercher aussi une solution à l'étranger, la réponse est ailleurs. À vous de voir comment ça résonne par rapport à votre situation. Sur le vendredi 8, encore ce temps, c'est excellent. J'ai les mêmes paires de cartes qui sortent. Ouais. Le temps vous permet l'intégration du temps très saturnien. On a la lune au trigone de Saturne hein, ici sur le vendredi. Vous intégrez les choses, vous comprenez ce qui est précieux pour vous. Le 4 de denier, vous voyez cette tente qui protège ce petit denier là, dans le froid de l'hiver, on est sur je protège, je chéris la notion du temps qui passe, peut-être mon histoire, mon passé, comment je me projette également. Il y a quelque chose qui est en protection, et également en compréhension, parce que le 4 de denier, il y a quand même une notion de stabilité, de stabilisation. Parfois, ça peut être aussi une certaine fixité, comme une certaine sclérose, hein. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Avec Saturne qui est rétrograde dans votre signe, on est encore dans cette énergie de je me comprends, j'intègre, je trouve mon centre. Et je trouve que c'est ça en fait qui est là, c'est-à-dire que vous intégrez la leçon du temps, même si vous avez compris que les évolutions étaient lentes, pas toujours évidentes, hein, vous intégrez que vous êtes en train d'évoluer, quelque chose de solide qui est là, qui se met en place, et ça va se manifester pour certains, par certaines rencontres, certaines actions, certains événements sur le vendredi 8, en particulier avec ce trigone de la Lune à Saturne, qui aide aussi à s'apaiser, je pense aussi sur le plan émotionnel, à comprendre les choses, comment elles viennent résonner sur le plan intérieur. Et vous voyez, il y a quelque chose aussi, le pendu renvoie à votre signe, hein, c'est le signe des poissons. Il y a aussi cette idée de cheminement personnel, d'aller saisir les possibles qui sont là pour évoluer. Sur le week-end, on va voir vos énergies du week-end, très très bien, beaucoup d'indépendance. Alors une naissance, peut-être une personne autour de vous qui fait un bébé seul, une trahison qui vous permet d'avancer. Bon. Alors, double énergie quand même sur le week-end. Je reviens sur la trahison. Ici, quand même, sur le samedi 9, on a une belle énergie d'indépendance. Donc, je vous disais, quelqu'un qui a peut-être eu un bébé en solo, ou qui lance un projet solo aussi, qui fait preuve d'indépendance, qui fait preuve d'autorité pour lui-même, pour elle-même. On a encore la Lune au sextile de Jupiter, au sextile du Soleil, c'est le désir, l'impulsion de vie. Je fais
comme je l'entends, je comprends ce qui bloque, j'avance sur ce que je peux faire avancer. Voilà ce que je reçois ici. Plus d'indépendance, plus de réussite matérielle aussi, quelque chose qui est naissant, ouais, qui est en train de prendre corps. Par contre, sur le dimanche, on a une trahison, alors de façon assez intéressante, qui permet d'avancer, je pense. Vous comprenez que vous avez peut-être été naïf, que vous n'avez pas vu quelque chose venir. On est sur des énergies de Mercure rétrograde qui permet justement de revenir sur des compréhensions, des choses qui ont été expérimentées, qui ont été vécues. Peut-être plus d'intuition aussi, je pense, sur le dimanche, une connexion de Neptune au sextile de Pluton, au trigone de la Lune. Tout ça, ça se passe entre le Cancer, le Cancer, les Poissons et le Capricorne. Donc on est sur des énergies d'intégration peut-être intuitive. Et finalement, vous avez été, comment dire, vous avez été gentil. Vous vous ferez pas avoir deux fois, vous voyez. Là, gros apprentissage, il n'y a pas de dégâts, mais cette petite trahison, c'est quand même important pour être vous-même, ne plus dépendre peut-être de certaines personnes et vous autoriser en fait à ouvrir un autre champ de possible parce que vous avez peut-être une personne qui vous a un peu limité, qui vous dit « Ah ben non, ça peut-être c'est pas pour toi », par jalousie, il y a eu un manque de sincérité et vous allez comprendre les choses et vous vous libérez. Moi avec ce fou, je vois comment vous vous libérez, vous allez vous passer à autre chose. La vague de la roue des possibles, elle vous emporte aussi, hein. Elle vous emporte et puis il y aura, voilà, on passe à autre chose assez rapidement. Les choses vont être très claires. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous embrasse bien fort, excellente semaine à vous et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Bye bye.